pas mal de vie là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ces petites bêtes? Alors ici, on est sur un nichoir à osmie, Ouais. donc, ou à abeilles solitaires d'ailleurs. Il peut y avoir plusieurs espèces, mais c'est l'espèce qui colonisera principalement ce type de téléinsecte. Ouais, dans les petits bambous comme ça. Tout à Alors fait. je vois que c'était pas justement un hôtel qui était uniquement pour les osmies, il y a d'autres trucs là-haut. Alors non, à la base, c'était un hôtel à insectes que j'ai copié un petit peu au début où je faisais ça. Je ne m'y connaissais pas vraiment. Puis au fur et à mesure, en lisant un petit peu, en m'informant, je me suis rendu compte que c'était pas forcément une bonne idée de faire des Regrouper, nichoirs ouais, plurispécifiques. Parce qu'en fait, on amène à la fois les proies et les prédateurs en même temps. Voilà, donc ça Donc, fait un petit peu le banquet. Voilà. Donc c'est mieux de faire des nichoirs pour un seul type d'insecte. Donc faire un nichoir seulement pour les abeilles solitaires, seulement pour les perce-oreilles, seulement pour les papillons, etc., etc. Comme ça, tout le monde est bien séparé, Voilà. tout le monde peut vivre au mieux. Et justement, comme ça, je sais, on ne perturbe pas trop l'écosystème du jardin. et je sais que justement, tu en as fait des meilleurs et qui se trouvent un peu plus loin et qu'ils ont d'ailleurs beaucoup plus d'osmies qui vont visiter. On va le voir tout de suite. D'accord, on va aller voir ça. Ah ben celui-là, on voit qu'il est déjà un petit peu plus monospécifique. Encore un petit peu de paille, un petit peu d'écorce, mais on a surtout des morceaux de bambou ici, donc des tiges creuses, et on a aussi des morceaux de bois dans lesquels tu as fait des trous. Et on voit ici qu'il y a justement beaucoup de vie. Il y a les femelles qui sont un peu plus grosses et les petits mâles qui attendent justement les femelles qui ressortent. On est en ce moment fin mars, c'est la saison, c'est normal. Mais alors François, pourquoi faire des nichoirs à osmies? Alors le but premier vraiment de ce type d'aménagement au jardin, c'est principalement favoriser la pollinisation. Donc en ce moment, c'est le plein moment de floraison des pruniers par exemple, aussi bien sauvages que les pruniers qu'on cultive, donc pour les fruits. Ça sera très bientôt le moment d'expansion des pommiers et aussi des poiriers. Donc voilà, ça va servir principalement à la pollinisation, mais aussi à aider ces espèces qui ont de moins en moins d'espace de bois mort dans la nature. C'est principalement des animaux qui dépendent beaucoup des arbres morts, qu'on a tendance à retirer un petit peu trop intempestivement. Donc c'est une aide en fait vraiment pour ces espèces. Alors ici on a les osmies, donc qui sont reconnaissables à leur couleur orange et noir. Voilà, on voit ici donc cette belle femelle qu'on voit. Voilà, donc les femelles sont beaucoup plus imposantes que les mâles. Que les petits mâles, on va essayer de voir un petit mâle qui se... Alors les mâles se reconnaissent aussi à la longueur des antennes, un peu plus importante, et aussi un petit toupet blanc qu'ils vont avoir sur le front. Pour les accueillir, en fait, on a plusieurs solutions. On va pouvoir soit choisir des tiges creuses entre 3 et 9 mm environ. Mais vous pouvez aussi utiliser... la taille est très très importante. Voilà, exactement. Souvent dans le commerce, on voit des hôtels à insectes qui sont un petit peu faits n'importe comment. On les utilise, c'est presque des objets de décoration qui ne servent pas à grand chose. Il faut vraiment que une des deux extrémités soit bouchée de votre tige, ou bien qu'elle fasse entre 3 et 9 mm. Ça, c'est vraiment les deux aspects primordiaux vraiment pour avoir un hôtel qui va fonctionner. Si jamais la tige est plus petite ou plus grande, il y aura d'autres espèces, mais vous n'aurez pas d'osmies par exemple. Alors il y a des successions dans l'année. Là c'est le moment des osmies cornues, mais après vous aurez d'autres espèces, comme par exemple les abeilles qui font des abeilles résineuses. Il y aura après les prédateurs qui vont aussi venir de ces petites abeilles ici. Donc vous aurez les ichneumons, qui sont connus pour être des parasites. Qui vont pondre directement dans les loges où il y a les larves. Ils vont pondre dans les loges, exactement. Ça va, donc la larve d'olichmenon va sortir et va se nourrir justement de la larve qui est coincée finalement dans le... Voilà, tout à fait. Donc c'est une espèce qu'on appelle parasitoïde. Donc ça veut dire qu'elle va tuer son hôte en pondant un œuf sur la larve. Donc en fait, quand on a un hôtel à insectes, on ne favorise pas seulement une espèce, mais en fait tout un cycle qui va se reproduire un peu artificiellement, parce que tout ça c'est artificiel, mais dans la nature, la même chose se déroule, mais dans des arbres morts plutôt, ou dans des argilières, dans des sablières, etc. Tu fais bien de parler d'argilières justement. Donc ici on voit ce qui se passe. Donc il y a certaines osmies qui sortent, mais d'autres, parce qu'en ce moment on est en plein boom de la reproduction pour les osmies. Il y a donc les femelles qui vont directement pondre dans les tout à fait. Elles vont pondre dans ce qu'on appelle des loges, donc pondre un œuf, faire une petite séparation, repondre un œuf, faire encore quelques séparations, et à la toute fin, vont boucher ça avec de l'argile. Voilà. Donc si,
Ici, on a de la chance d'avoir une terre qui est assez argileuse, elle se trouve de la terre partout, mais si on n'a pas assez d'argile dans le jardin, qu'on est sur du terrain sableux, on peut laisser une toute petite portion d'argile qu'on a trouvé quelque part. Faire comme une ça, petite mare qu'on aura colmatée Aussi, avec de oui, la tout à fait. bentonite, par exemple, qui est un Ouais. argile qu'on retrouve dans le commerce assez facilement. En effet, dans chaque petite loge, elles vont déposer un œuf et ce qu'on appelle du pain d'abeille. Alors, le pain d'abeille, c'est un mélange de pollen et de nectar. Donc à la fois, vous avez les protéines pour la croissance et les glucides pour l'énergie, qui est comprise dans le nectar. Et elles vont faire une petite pelote, pondre un œuf et reboucher avec une paroi, ainsi de suite, 5 ou 6 loges généralement, donc par petit tunnel. Alors tout à l'heure je parlais, on pouvait utiliser par exemple des tiges de renouée du Japon par exemple, qui est une espèce invasive, donc si on peut la limiter en coupant par exemple pour faire des hôtels insectes, c'est chouette. On peut utiliser du bambou aussi, de la ronce fonctionnera également, ou bien tout simplement prendre des petites billes de bûche comme ici, et faire des trous dedans. Et faire des trous avec une mèche à bois, tout simplement. Vraiment, c'est très très simple à faire. Ça demande très peu de temps. C'est joli et c'est vraiment très utile pour beaucoup de petites espèces, même celles qu'on ne remarque pas forcément. Oui, parce qu'ici on voit que les osmies s'agitent, mais comme tu dis, il y a d'autres. Mais il y a au moins, on va dire, entre 5 et 10 espèces d'hyménoptères, donc de guêpes, qui vont coloniser l'abri directement ou indirectement. Voilà, donc c'est vraiment intéressant. Et aussi pour découvrir qui habite au jardin. Pour les enfants, c'est un but pédagogique. C'est très didactique, effectivement, parce que voilà, on met surtout ça pour aider les abeilles, mais aussi pour montrer, pour sensibiliser aux gens et surtout aux jeunes, à voir que voilà, il y a beaucoup de vie. Ah, il y a un petit couple qui s'est formé, qui vient de tomber, qui a beaucoup de vie au jardin, si on les aide un tout petit peu. Tout à fait. Donner un petit point aussi qu'on a oublié de dire, c'est utile d'aider ces petites bêtes, parce que voilà, tu l'as dit, c'est utile pour la pollinisation, mais surtout ça vit très très peu de temps. Les mâles ne vont vivre que quelques jours, juste pour copuler en fait, et les femelles ne vont vivre que quelques semaines pour pouvoir pondre leurs œufs très vite. Donc il faut les aider parce que justement, voilà, leur vie est assez courte, et donc s'il y a le moindre souci à ce moment-là, il n'y a pas d'osmie du tout. Tout à fait. Alors, c'est des espèces vraiment... La plupart des insectes vivent très peu de temps. Il y a quelques exceptions très connues, comme les reines d'abeilles qui vivent jusqu'à 5 années. Certaines larves d'insectes qui vont vivre 3 ou 4 ans dans le bois mort avant d'émerger en tant qu'adultes. Les lucanes, par exemple, très connues en France, qui eux aussi malheureusement disparaissent. Alors, c'est pareil pour l'osmie. Vraiment, c'est très très court. L'état adulte dure quelques semaines. Mais par contre, la larve va, elle, rester plusieurs mois avant de se transformer en adulte jusqu'à la fin août, dans la tige. Et à la fin août, l'adulte est formé, mais ne sortira de sa petite poche d'argile que le printemps suivant. C'est-à-dire que l'adulte, en fait, reste 6 à 8 mois dans le petit tube avant d'attendre les beaux jours du mois de mars, voire parfois fin février. Ça dépend si la saison est avancée ou pas. Alors justement, donc c'est bien que tu le signales, une fois que c'est bouché, il ne faut surtout pas toucher à son hôtel insecte, parce que voilà, la larve est dedans, mais surtout, où est-ce qu'on va le poser cet hôtel insecte? Parce qu'ici on est en plein soleil, mais c'est parce qu'on est au matin finalement. Alors tout à fait, ça a vraiment une importance primordiale. On ne mettra jamais, que ce soit un nichoir à oiseaux, à petits mammifères ou à insectes, au nord. Jamais au nord, effectivement. Nord, parce que déjà les conditions sont humides, sont froides, sont vraiment très peu propices au développement des insectes. Et ensuite, on va aussi éviter de mettre ça plein sud ou plein ouest, ou sud-ouest évidemment. Alors pourquoi? Parce que chez nous, les vents dominants viennent du sud ou du sud-ouest. Donc ça veut dire que la pluie va chasser juste dessus, dans l'hôtel à insectes, va humidifier, créer des conditions propices aux maladies, aux champignons, etc. Donc on est évité. Donc l'idéal, c'est sud-sud-est, comme on est ici. Vous avez l'est à ma gauche et le sud en face de moi. Donc voilà, ça c'est vraiment l'idéal parce que le matin, ça réchauffe bien les cavités, mais en même temps, il y aura très peu de pluie, vraiment qui va tomber sur l'hôtel à insectes et ça c'est vraiment génial pour elle. Alors, pas de traitement du bois, je suppose que tu n'as rien mis du tout. Alors on peut par exemple mettre de l'huile de lin, ça c'est naturel, ça protège bien, ça imprègne, mais de toute façon, comme dit auparavant, comme l'hôtel à insectes se trouve à l'est, il va être très peu souvent sujet
à l'eau de pluie. Ouais. Et en plus ici il y a une petite mansarde juste au-dessus. Et son petit toit. Et son petit toit, voilà, mais c'est pas forcément, c'est plus pour un côté un peu esthétique, voilà. Oui, parce que je connais des gens qui mettent juste les petits rondins un petit peu partout, ça marche très très bien aussi. Alors une dernière chose qu'on peut rajouter, c'est qu'ici par exemple on a un grillage, je l'ai mis parce qu'en fait les oiseaux avaient tendance à retirer absolument toutes les tiges de bambou. Et d'aller se nourrir aussi. Voilà, alors souvent les 2 premières loges, et c'est la nature, c'est comme ça que ça fonctionne. Parfois les mésanges vont venir manger les 2 premières larves, mais les 3 suivantes vont survivre parce que le bec n'est pas assez long de la mésange. Donc dans la nature, ça se passe comme ça aussi, c'est ce qu'on appelle la sélection naturelle. Et c'est aussi le but de ce type. Donc on n'aide pas que les insectes, on aide aussi les oiseaux qui ont tout à fait le droit de venir manger les insectes dans la nature. C'est une de leurs fonctions d'ailleurs, avec la dispersion des graines entre autres. Et donc il n'y a aucun souci. Seulement, on peut mettre un grillage pour éviter que tout sorte et que ça soit un peu le bazar, par exemple sur la terrasse, ou que les tiges tombent en contact avec l'eau à terre. Oui, de toute façon, les mailles sont suffisantes pour que les osmies puissent passer. Donc les osmies savent passer, il n'y a aucun problème que quelques osmies soient mangées, c'est pas grave du tout, la nature est prévue comme ça. Il y a de la prédation, mais on peut mettre un grillage pour éviter que tout soit mis dehors, parce que s'il y a un pic, parce que parfois les pics viennent visiter ces mêmes... là, ils vont tout sortir, ça va être un petit peu le bazar, donc on peut quand même mettre un grillage, c'est conseillé. Voilà, comme ça le pic peut quand même manger une ou 2 larves, mais il va s'arrêter. Il a sa part, mais il ne prend pas plus que ce qu'il doit normalement. Ah, ici ça grouille encore plus. Alors celui-ci, tu as dû mettre un temps fou à mettre toutes ces petites tiges de bambou dedans. Alors en effet, parfois j'ai du temps à perdre, du coup... J'essaye de faire au moins des choses utiles, quitte à perdre mon temps. Et c'est que des trucs de récup, on est bien d'accord. Alors exactement, oui, c'est le principe, c'est quand même de ne rien acheter, essayer de faire les choses un peu soi-même. Donc ici, c'est pas très très compliqué comme bricolage. Si vous avez un marteau, quelques clous et du matériel de récupération, c'est fait. Une caisse à vin, voilà, une caisse à vin, 2 morceaux de planche pour faire un petit toit et un grillage de récupération pour éviter que les oiseaux viennent sortir les tiges de bambou, ici en l'occurrence, du nichoir. Alors ici, on a des osmies cornues, qui bougent, mais on avait aussi, d'après toi, des osmies rousses et encore d'autres types d'abeilles solitaires en haut. Alors entre 3 et 9 mm, on peut estimer que c'est souvent les osmies qui viennent, donc les osmies rousses, ou bien encore les osmies cornues, comme on a ici. Mais dans les plus petites sections, on va avoir plutôt des bouchons de résine qui seront faits par des petites abeilles résineuses, mais qui émergeront un peu plus tard dans la saison, donc plutôt au mois de juin. Alors, il y a aussi moyen de faire ce genre de petites réalisations. Donc là, on aura utilisé de l'argile, achetée dans le commerce, c'est de l'argile qu'on utilise pour faire des poteries par exemple. Oui, bien sûr. Oui, Alors ici, on a juste placé un crayon, la section d'un crayon. Quand c'est encore humide, je suppose. Quand c'est encore humide, évidemment, parce que sinon c'est pratiquement impénétrable. Donc ici, on aura d'autres espèces d'abeilles solitaires, un peu moins communes, qui vont venir pour varier un maximum les espèces, parce que certaines espèces vont plutôt aller polliniser certaines plantes en fonction de la forme de leurs pièces buccales, etc. En fonction de la forme des pièces buccales et surtout en fonction de leur moment d'émergence. Et surtout au moment de l'émergence, en effet, ça n'est pas par hasard que les plantes et les animaux fleurissent à un certain moment du printemps, c'est parce qu'elles sont dépendantes l'une de l'autre. Elles ont coévolué, donc elles vont avoir besoin de la plante et inversement, la plante a besoin de l'insecte. Donc c'est très important. Il y a même des abeilles solitaires qui ont besoin, pour faire leur nid, de coquilles d'escargot. Donc ça peut être aussi une bonne idée de rajouter quelques coquilles d'escargot à l'intérieur des hôtels. Alors oui, il n'y a pas que les grives que ça intéresse, les coquilles d'escargot, il y a également certaines abeilles qui vont s'en servir comme loge pour leurs larves. Ça existe. Finalement, la boucle est bouclée. Parce que tu as l'escargot qui vit, la grive va manger l'escargot dedans et restera la coquille vide. Tout à fait, donc c'est encore une raison de plus. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Encore une raison de plus d'accueillir vraiment un maximum la faune et la flore chez soi, naturellement, d'avoir des auxiliaires, parce que vous allez réguler tout ce qui est prédateur, comme les limaces évidemment qui sont très connus, les escargots évidemment qui s'attaquent aussi par exemple aux choux. Donc vraiment, on est gagnant sur tous les plans, je pense, quand on fait ce genre de petites réalisations au jardin. Il faut, c'est créer vraiment un écosystème qui se régule de lui-même. Plus il y a de vie et plus il y aura de résilience au jardin, ça c'est certain. Donc moins il y aura de problèmes et plus il y aura de solutions finalement. Justement, ce serait une bonne conclusion à mettre. Si vous voulez
plus de problèmes au jardin, mais que des solutions, eh bien, c'est une des petites astuces à faire pour améliorer la nature et la biodiversité au jardin. Un petit hôtel à insectes monospécifique pour les abeilles solitaires.